Que de temps perdu à gagner du temps, c'est ce qu'écrivait un certain Paul Morand. Et oui, mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contre-temps. C'est ce qu'aimait à dire de son côté Françoise Sagan. Haha, le temps, ce temps après lequel nous courons sans cesse de 7 à 177 ans et pourtant nous sommes aussi nombreux à perdre du temps, ce temps devant notre smartphone. Selon d'ailleurs une récente étude, 97% des Français se plaignent, disent passer trop de temps devant leurs écrans. Mais alors, faudrait-il combler ce temps par autre chose pour être heureux? Ou au contraire, devrions-nous apprendre à perdre un peu plus de temps, à prendre du temps pour rien, pour être, regarder, prier, contempler? Bref, faut-il avoir une vie bien remplie pour être heureux? Vaste question que nous allons poser à mes deux invités du jour. Et j'ai la joie de recevoir Christophe Médici. Bonjour Christophe. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous retrouver C'est un aujourd'hui, cet bonheur après-midi. de venir de votre formidable émission. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et votre livre formidable, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. Alors, vous n'aviez pas fumé la moquette le jour où vous avez décidé d'écrire ce livre. Non, je vous assure que non, j'étais à jeun, j'étais sain. Mais ça parle de musique, ça parle de mission de vie, ça parle de philosophie, de culture. C'est passionnant, mais c'est surtout autour d'une notion qui nous est quand même peu familière, la mélothérapie. Oui, on a créé cette idée. Les une mélos, ça invention. vient du grec mélos, qui veut Ouais. dire chant cadencé, thérapie le soin, évidemment, thérapène. Et l'idée, c'est ça part de dis-moi quelle chanson tu aimes, je te dirai quelle est ta mission de vie. C'est un jeu qu'on peut jouer avec ses enfants, avec ses grands-parents. Un dimanche sous la pluie. Voilà. Vous nous dites quelle chanson vous aimez. Par exemple, on choisit. Vous aimez une chanson d'un chanteur. Ça ou d'une dépend des chanteuse, jours, voilà. vous savez bien que ça marche Mais vous comme avez ça. une chanteuse que vous aimez beaucoup, certainement, Bah, Marie-Ange. hier, on a écouté du Henri Salvador, j'étais Et ravie. vous adoriez je trouve qu'il laquelle fait du d'Henri bien, Henri Salvador Un dimanche. Et un dimanche, il vous fait penser à quel thème positif? Un mot. Et moi, un je suis très qualificatif. mélancolique. Hein, Mais un donc, thème positif. Mélancolie, c'est parfois bien et pas bah, bien. du soleil, du coup. Et ben voilà, ce que vous apportez à l'humanité, c'est la première clé de la mélothérapie, c'est du soleil. Et ça se voit dans votre émission. Magnifique. Oh, écoutez, Eh bien voilà, vous êtes une Christophe, femme On solaire. n'avait rien aujourd'hui. prévu avant hein, pour les auditeurs qui nous C'était pas écoutent. prévu, On n'a c'était pas pas du je tout triché, vous amenez jamais. du soleil. Voilà, Bah, c'est la écoutez. première clé. Vous voyez que ça tombe juste. Et vous alors, Christophe, vous apportez quoi? Eh bien moi, j'apporte l'idée d'aider les gens à C'est quoi votre rehausser leur. chanson Alors moi, ma chanson préférée, c'est certainement Une, c'est dur. Quand on n'a que l'amour de Brel. Bah, dites donc. Et ce que rien j'amène ça. parfois, voilà, avec beaucoup de modestie, hein, c'est de l'amour. Que les gens apprennent à mieux s'aimer. Déjà, s'aimer soi-même Ouais, c'est et pas s'aimer entre eux. Eh bien, Radio Notre-Dame et RCF, c'est vraiment ça. Hein, vraiment, c'est des émissions qui apportent ça aussi, l'idée de l'amour On avec un grand essaye, A. on y Voilà. bosse, on y travaille, on s'y colle en tout cas. Émilie Morel, bonjour Émilie. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir dans cette Merci. émission qui est de sens. Alors, vous êtes coach, formatrice, vous utilisez le symbolisme astrologique. Alors, attention les auditeurs, je sens que les cheveux se hérissent sur les têtes, au service de l'épanouissement de la personne dans tous les domaines de la vie. Mais vous n'êtes pas du tout médium sur l'avenir, pas du tout. Vous essayez, c'est une science d'ailleurs, hein, les sciences de l'astrologie, vous étudiez les astres, c'est ça ce que vous faites la plupart de votre temps. Oui, en fait, l'astrologie, c'est vrai qu'elle est très populaire, très connue comme quelque chose de prédictif. Moi, je ne vais pas du tout dans cette voie, ni dans une optique déterministe. On va plutôt étudier le thème natal comme un apprentissage de la mécanique du cœur, comme si on pouvait tout d'un coup rentrer dans cette complexité et cette merveille qui est notre cœur et qui est l'amour de soi, qui justement nous permet de nous remplir, mais de nous-mêmes pour pouvoir nous épanouir et être encore mieux avec les autres. Elle est bien, Émilie, parce qu'elle nous ramène à notre sujet, parce que le risque de nous égarer est important, vous le savez, dans cette émission, parce qu'on a 52 minutes. Mais quand même, ça passe vite. Alors justement, vous dites, vous dites aujourd'hui, à l'heure où nous avons tant de mal, visiblement, à nous remplir, mais à nous remplir de lumière, à nous remplir de bonne nourriture, que ce soit nourriture terrestre ou céleste, on a l'impression qu'à la fois, on court après le temps, et à la fois, on a cette espèce d'injonction, je ne sais pas d'où ça vient, si c'est nous, si c'est le monde, si c'est les deux. On a l'impression qu'il y a une espèce d'injonction à bien user de chaque seconde de notre vie. Ça m'a l'air assez récent, mais en fait, quand on regarde dans les écrits du passé, plus ou moins récents, on se rend compte que c'est une question presque qui date de création de l'homme, presque on pourrait dire que la réflexion sur remplir, bien user de son temps, c'est quand même une question qui date finalement, Christophe, Oui, non? tout à fait. Vous qui connaissez D'ailleurs, bien la philosophie Bah et oui, l'histoire. vous avez absolument raison de commencer par cet axe, Marie-Ange, dans la mesure où forcément les êtres humains ne sont pas forcément riches en temps, on est pauvre en temps. Une vie, c'est assez court. Souvenez-vous, et vos auditeurs vont l'entendre, le titre de l'autobiographie de Maurice Genevoix, Marie-Ange, c'était 30 000 jours. Et Maurice Genevoix disait qu'en moyenne, ça fait 700 000 heures. En moyenne, c'est une vie, c'est 80, 80. Sur Ouais. ces 30 000 jours, chaque jour compte pour notre bonheur. Moi d'ailleurs, quand on entend le mot bonheur, ce que j'adore, c'est qu'on entend bonne heure, la bonne heure.
Et c'est toujours la bonne heure pour le bonheur. Et j'adore cette phrase de Voltaire, je choisis de vivre heureux, c'est meilleur pour la santé, on pourrait presque dire pour ma santé. C'est-à-dire que Dire qu'il moi, le disait déjà. mais il le disait déjà Voltaire, et ça veut dire aussi qu'on est acteur ou actrice de son Ouais. bonheur. On n'est pas forcément passif en la matière. Et je pense que, vous voyez, je parle de la mélothérapie, il y a des chansons là-dessus. Regardez, rappelez-vous Christophe Maé, il est où le bonheur? Qu'est-ce qu'il dit Christophe Maé Il est où le bonheur? Il est où? Heureusement que Il j'ai est pas dit là. ça tout à l'heure. Il est à l'émission à 17h et quelques de Marie-Ange de Montesquieu en quête de sens. Et certainement qu'il faut arrêter de penser un jour je serai heureuse, un jour je serai heureux, quand j'aurai, quand je serai là, ici et maintenant. Mon prof Michel Serres à la Sorbonne disait maintenant, ça vient d'étymologie, en tenant par la main, maintenant, c'est maintenant. Là. Michel Serres Michel Serres disait ça, en tenant par la main, c'est là qui compte, c'est être ensemble avec Émilie Morel, avec vous et passer des messages comme on Et peut tous aux nos auditeurs. Voilà. sous la pluie ou sous le soleil, mais qui ont le cœur qui est Autrement dit, le chagrin. présent. Le présent, Oui. goûtons le carpe diem, corporam, disaient déjà les Romains, cueille l'heure, cueille le jour, et c'est ça. Et pourquoi on est si triste en France, Émilie? Pourquoi est-ce qu'on consomme autant d'antidépresseurs? Pourquoi est-ce qu'on se suicide autant? Pourquoi tout ça? Et aussi jeune aussi, hein, ça commence tôt maintenant la dépression. Pourquoi? En France, je ne sais pas, mais je crois que de tout temps, l'homme est en quête d'incarnation. Depuis le moment où finalement on était connecté là-haut dans ce monde d'unité, on arrive dans un monde de dualité Ouais. où l'abondance existe tout autant que le manque, et donc dont le manque de temps. Et on doit se trouver et se chercher justement entre ces vides et ces pleins. Et c'est là où, dans cette histoire d'ouverture du cœur, de mécanique du cœur, on va sortir de cette optique de combler quelque chose, combler le temps, mais d'être le temps et d'être dans cette présence, oui, sur Terre. Et là, ça change tout. C'est un changement complet d'optique, et je crois que les Français sont tout à fait capables de le faire comme tout le reste du monde. Ouais, mais c'est difficile. Et on est là souvent pour en parler avec divers invités sur divers thèmes. Et finalement, c'est toujours un peu la même histoire. Hein. Comment on fait pour ramener un peu de bonheur dans notre vie, si ce n'est beaucoup, mais déjà de la joie. Moi, j'aime pas le mot bonheur personnellement. Les auditeurs commencent à le savoir. J'ai même horreur de ce mot. S'il fallait séparer, ça irait déjà mieux. La bonne heure, j'aime bien votre façon de le dire. Jeu de mots, oui. Bonne heure, Voilà. ça va encore. Mais je préfère joie personnellement parce que le bonheur est inaccessible. On n'est jamais complètement heureux sur Terre. Tout à fait. Hein, Christophe? Non, mais vous avez absolument Bon, j'ai un côté raison, très Marie-Ange. Non, mais mélancolique aussi. Non, mais vous avez raison, Marie-Ange. Ce qui compte surtout, c'est le bien-être et la joie de vivre. Vous avez raison. Déjà, quand tu es dans le bien-être et la joie de vivre, c'est très bien. Et pour cela, justement, je pense que, vous savez, un des TEDx, vous savez, pour tous vos auditeurs, vous savez que les TEDx, c'est les conférences de 15-16 minutes qu'on peut tous regarder gratuitement sur YouTube. C'est génial parce que c'est des grands experts en tout qui viennent parler de quelque chose. Et un des plus écoutés, certainement le plus écouté depuis 2016, c'est celui du chercheur de Harvard, Robert Waldinger, qui a repris une expérience qui date depuis les années 30, avec plein d'experts scientifiques. Leur idée était, et ça vous allez préférer ce mot, Marie-Ange, c'est qu'est-ce qu'être épanoui, qu'est-ce qu'avoir une vie épanouie, hein, parce que mieux que le bonheur, c'est être épanoui dans sa vie. Et depuis les années 30 jusqu'à maintenant, plusieurs générations de chercheurs, et ils prennent des gens des bas-fonds de Boston jusqu'aux gens très 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 fortunés qui ont des maisons dans les Hamptons. Bon, eh bien, ils se sont rendus compte. Ouais. Au bout du compte, c'est pas avoir plus de Ferrari, c'est pas avoir plus de Bentley, c'est pas avoir plus de villas, c'est pas avoir plus de dollars même, c'est avoir des relations de qualité. Alors ça me touche puisque j'ai fondé J'avais la déjà haute entendu qualité celle-là. relationnelle. Ouais. Mais nourrir des relations de qualité, c'est ça qui nous rend épanouis. Ouais. Parce qu'en fait, avec qui on le fait le chemin, c'est ça qui compte. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit en amitié, nouez et nourrissez des relations de qualité. Faites attention aux personnes toxiques. Donc remplissez votre vie, on peut le dire. Pour De commencer relations de l'émission, qualité. premier élément pour être un peu plus heureux, des relations de qualité. Vous êtes d'accord, Émilie? Oui, complètement. Et puis, il y a une multitude de choses. Nous sommes tellement multiples. Vous parliez juste à présent de comment on fait. C'est un peu tout l'objet de ma mission et mon livre Astromagie. L'idée, c'est vraiment pour tout le monde de trouver ses clés, mais ses clés à lui. Parce qu'on arrive justement sur cette terre sans mode d'emploi. On arrive et puis on est tout frais et puis on ne sait pas trop comment faire. On se dit, OK, il faut être dans l'amour. Mais l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est tellement multiple, c'est tellement complexe qu'avec ce symbolisme qui nous permet de mettre le doigt comme dans une acupuncture de l'âme sur des choses extrêmement précises, on va pouvoir dénouer et surtout incarner. Et je crois que la question de la joie, c'est de mettre des paillettes dans le réel, dans le concret, dans le dur, et même là où on est en plein enfer, là où on vit des choses terribles, eh bien, Des tempêtes, comme on dit chez nous. Des tempêtes, on peut, si on le décide, parce que c'est une vraie décision, amener de la joie.
Ouais, et un peu plus de paix. Alors, Oui. Astromagie en 2 mots, donc aux éditions de l'Exergue, Oui. Très Daniel, ça consiste en quoi l'astromagie? Eh bien, ça Pardon, consiste. mais oh là là, je vais me faire brûler vive en Oui, sortant du mais studio, je le sens. non, vraiment. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours un souci avec les a priori et les projections qu'on va mettre dès que je sors le mot astrologie. Et j'espère que les gens iront peut-être un peu au-delà de ça. L'idée de ce livre, c'est vraiment, et j'ai été enseignante à l'éducation nationale pendant 17 ans, Ouais. donc j'aime rendre les choses accessibles. J'aime que Transmettre. transmettre. J'aime que ces outils qui sont pour moi extraordinaires et qui pour moi m'ont sauvé la vie, m'ont dit oh, mais oui, j'ai le droit d'être ça, eh bien, puissent être accessibles à tous. Donc ce livre, c'est vraiment pour chacun de pouvoir faire son thème natal, même si vous n'y connaissez rien du tout là-dedans, et surtout de le faire en restant dans la sphère intime et le faire soi-même, parce que parfois, quand on le fait faire par quelqu'un d'autre, eh bien l'autre, il a ses projections, il a ses filtres. Et moi, je trouve que cet espace, il est vraiment sacré. Et de le faire soi-même, c'est extraordinaire. Donc, dans ce livre, on découpe, on colorie, on écrit. Hein, c'est vraiment un livre dont on est le héros, qui va permettre à chacun de se trouver dans cette carte, ce mode d'emploi sur comment vivre et ouvrir son cœur sur Terre. Alors, une vie bien remplie, effectivement, on peut la remplir aussi de musique, n'est-ce pas, Oui, Christophe, et hein de chansons. Et de chansons, ce n'est pas perdre son Et- temps. Parfois, quand on se met dans son canapé, On croit, parfois, on on croit se ça. laisse un peu Mais, perdre dans ses... mais en fait, vous, comment on aime On a l'impression beaucoup de la perdre du chanson, temps, et mais- notamment la chanson française, Marie-Ange, c'est vrai. C'est bien On vrai. partage pas mal de choses là-dessus. Et je pense que vos auditeurs adorent la chanson française. Et l'idée de mon livre Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie aux éditions Lanor, c'est l'idée qu'on a trouvé une idée d'un coaching qui permet, à partir des chansons, on a commencé là avec le petit jeu en début d'émission, si tu aimes une chanson, si elle te parle à ton cœur et que tu as envie de la réécouter 20 ans, 30 ans, 40 ans après, pendant des milliers de fois, elle a du sens par rapport à ton inconscient. Vous savez, Jung, il faisait travailler les gens sur leurs rêves qui venaient en rêve. Eh bien, nous, c'est un petit jeu de loi qu'on peut faire avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, un beau cadeau de Noël. Et vous choisissez une Moi, chanson. je sais pas, avec ma vous- fille, petit escargot, ça marche. Elle peut. Ça marche Elle peut. Petit escargot Vous porte prenez chaussons sa petit maisonnette. escargot, vous prenez un grand cerf dans la forêt. Ah, ça, en ce moment. Alors ça, le grand cerf, tout le temps en ce moment. Elle Le adore. matin. Le matin, je se réveille avec et le grand vous allez cerf. voir que c'est vous, hein, comme disait la chanson d'Yves Duteil, ce sont les mères qui les apprennent à leurs C'est enfants beau, qui hein. les retraînent. C'est ça les chansons, ce sont les mères. Et moi, mon idée, c'est de dire que si on a une vie bien remplie, c'est une vie qui a du sens. Donc votre démission est géniale. Et pour avoir du sens, il faut vivre sa mission de vie. On part de cette idée. D'ailleurs, Jésus dit que la foi dit on a un plan pour vous sur la terre, à vous de le découvrir. Donc on est Absolument. complètement en phase avec la foi. Et d'ailleurs, on a profondément la foi, mon auteur et mon ami et co-auteur Ne vous Philippe Mazet et justifiez moi. pas, Grisa, vous êtes Non, mais quand même le c'est- bienvenu. Hein. C'est pas une secte J'adore ici, hein. votre émission, c'est pour ça que à chaque fois on dit toujours. Et l'idée, c'est qu'est-ce que sa mission de vie. Vous savez, j'ai Ouais. vu un film cet été dont le titre s'appelle Malangocha, qui est un film avec Zabou Brightman et tout ça, qui venait de sortir. Et à un moment donné, un des acteurs qui s'appelle Matin McClus, il dit à un moment donné, il regarde sa femme, il dit, tu sais pourquoi j'aime pas ma vie? Parce que c'est pas la mienne. Et Hmm. j'adore cette réflexion. Il y a beaucoup de gens qui ont une C'est sensation pas la mienne. d'être en quête de sens parce qu'ils ont l'impression d'être à côté de leur vie, passer à côté de leur vie. Et je pense qu'une étude Stepstone l'a montré il y a 3 mois. Elle montrait que 77% des Français, Marie-Ange, aimeraient changer de vie. Qui changer Mais ça, de métier? c'est vrai que c'est quand Mais même c'est énorme. depuis le confinement. Et alors, depuis vous le avez Covid, hein. entendu parler de la démission silencieuse aux États-Unis. le quiet quitting, hein. Le quiet quitting. 70% des Américains ont changé de métier. Et ça commence à venir en France, je Mais signale, ça veut hein, dire cher quoi? ami. Ils ont envie de changer de métier. Ils sont pas dans leur vie au niveau du métier. Ils sont pas dans leur vie. Ils ont envie de changer de département ou de façon de vivre. Ils ont envie de partir à la campagne, de changer de ça. Et l'idée que chacun a une mission de vie, c'est de dire que on peut la découvrir. Et Ouais. c'est ça que permet le livre grâce aux chansons françaises. Écoutez, je pense que les auditeurs vont se ruer sur vos 2 ouvrages. Je l'espère en tout cas pour Pas vous, de de jaloux. beaux cadeaux de Noël. C'est vrai que c'est très ludique en plus, donc Ah oui, voilà, oui. c'est pas un truc au perché de 6 Non. 000 pages. Non. Alors, voilà, il y a la Bible, mais bon. Eh ben, c'est pour toutes les vacances de Noël, si vous voulez ça, j'y vois pas d'inconvénient. Effectivement, alors l'apprentissage, moi, en préparant l'émission, je me suis dit, au fond, c'est vrai que bien remplir sa vie, on pense aux enfants. C'est vrai que c'est souvent dit ici et là dans cette émission. On a tendance à trop surcharger leurs agendas dès l'enfance. Ils naissent déjà, on les inscrit au poney, au truc, au machin. L'un et l'autre, je ne sais pas si vous êtes. Alors ça, je sais que Christophe est papa. Émilie, je ne sais pas pour vous, mais Si. qu'est-ce que... Ah bah voilà. Oui. Pardon Et- pour cette question extrêmement indiscrète. Ah, mais c'est très Mais bien. c'est j'adore. vrai qu'en tant qu'ancienne enseignante, en tant que maman, est-ce que
Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces parents qui surchargent leurs enfants avant qu'ils naissent quasiment? Oui, et c'est vrai que l'enfant, il a besoin d'entrer dans cet éloge de la lenteur finalement. Il y a un livre qui s'appelait comme ça, j'aimais Absolument. beaucoup le titre. En astrologie, pour ramener ça, le signe du taureau est très ramené dans le temps qu'il faut pour bien ressentir les choses et être présent. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est particulièrement vrai. Et dans ce foisonnement, cette espèce de fébrilité, il faut surtout combler son temps, on va oublier que finalement, il y a cette notion d'ancrage et oui, d'ancrage dans l'instant présent qui est extrêmement importante pour se sentir être, pour se sentir voilà, dans cet instant présent qui est finalement le seul qui existe. Et pour les enfants, c'est juste tellement primordial Ouais. et on maltraite énormément nos enfants. Alors ça, j'ai encore eu un rêve cette nuit à propos de ça. C'est vrai que s'il y avait quelque chose à faire de premier en ce monde, c'est tellement beaucoup plus de douceur autour des enfants, tellement beaucoup plus de patience. Et franchement, ça changerait complètement le On monde. se dépêche, on voit, en tout cas dans les villes, c'est presque une religion de se dépêcher. On sait que Ouais. tout le monde se dépêche parfois. Moi, j'observe Mmh, ça en mmh, mmh. laissant ma fille le matin. Les gens courent, 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 courent. Alors moi, j'en ai qu'une. Alors je dis rien parce que je me dis, si j'en avais 10, peut-être que je courrais au grand galop tout le temps, mais j'en sais rien. Mais c'est curieux quand même, c'est vrai. On imagine mal nos grands-parents faire ça avec leurs enfants, Et quoi. vous Se savez, détacher, se dépêcher et puis tout intellectualiser. L'enfant, il a besoin de toucher, de tripoter, de se salir, Ouais. d'aller dans les Dans flaques les d'eau. flaques. Oui, de Eh bah ramasser oui. des marrons. Ah bah non, parce qu'on n'a pas le temps de ramasser les marrons. C'est Ouais. juste tellement important. Tout va Ouais. se passer dans le ramassage du marron. Il y a tellement... Non, mais c'est On va vrai. retenir ça dans Mais cette oui. émission. Mais ramassons oui, des marrons. c'est symbolique, mais c'est tellement là, la vie, elle vaut la peine d'être vécue si on n'a pas ramassé des marrons, franchement. Et vous avez raison, C'est Marianne. extraordinaire. Et quand vous disiez ça, Marianne, je pensais à ce livre de Wittgenstein qui s'appelle La dictature de l'urgence. On est dans l'agitation de la vie. On a l'impression que tout est TTU, très très urgent, très très urgent. Et le fait d'être là-dedans, augmenté par l'homo connecticus, hein, vous savez que j'avais écrit l'homo connecticus, qui fait qu'en plus, Absolument. on est dans un truc où on est mais bombardé d'informations et le temps, et nos enfants. Il faut faire en sorte, je pense vraiment que je suis entièrement d'accord en phase avec Émilie là-dessus, qu'ils soient dans le moment de la nature, du moment du jeu. Un enfant, ça joue. C'est l'activité professionnelle d'un enfant. Laissez-les jouer. L'activité professionnelle d'un enfant, laissez-les jouer. Est-ce que Guillaume a entendu derrière la vitre, hein, Mais avec je sa pense que petite Guillaume a Elisabeth, raison. il y a Il est en quelques mois. phase. Il est en phase, Guillaume, pas vrai? Oh, Un il est en enfant, ça phase. joue. Il faut laisser jouer nos enfants. Ouais. Et c'est comme ça, comme disait Émilie, qui joue avec la nature, qui joue avec un marron, mais qui joue avec un objet. Vous savez, quand j'étais animateur étudiant, je faisais animateur de colo, de centre de loisirs, tu prends 3 objets. Tu prends les enfants, pour la vôtre, tu prends 3 objets, mais n'importe lesquels. Hein, et tu donnes ces 3 objets à un enfant et tu lui dis, voilà, je veux que tu me fasses une pièce avec tes 2 autres copains. Ces objets-là doivent être tout sauf ce que c'est. Tu prends une pelle, tu prends une chaise et tu prends ça. En un millième Mais de seconde. incroyable. Incroyable Évidemment, imagination d'enfant. évidemment. La chaise va devenir un cheval, va devenir une soucoupe volante. Et il raconte une histoire Vous à aussi, partir vous de êtes bon. cela. Hein, ouais, bravo. Les brimborions, si vous le permettez, nous sommes en retard, mais cela ne fait aucune importance. Divertissement pour petit orchestre de François Couperin. À tout de suite. À l'heure où nous parlons du temps, faut-il une vie bien remplie pour être heureux? On en manque souvent. Pourquoi? Peut-être parce que parfois on oublie d'en perdre. Christophe Médicis est avec nous, psychosociologue qu'il aime, et pas seulement. Il est fondateur de la méthode haute qualité relationnelle. De surcroît, on en a besoin, évidemment, de cette fameuse qualité de relation et de ces relations qui nous nourrissent. C'est intéressant votre étude là d'Harvard parce que c'est vrai que souvent on ne sait pas trop finalement ce qui nous rendrait plus heureux. On imagine que c'est les dollars, comme vous disiez, ou une vie plus agréable et tout ça. Puis en fait, non. Ce sont les gens qui nous aiment et que nous aimons autour de nous. En tout cas, votre dernier ouvrage est un petit régal. Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie chez Lanoré. Cher Christophe, la musique de notre enfance, mais pas seulement, les chansons qui nous viennent en tête dès le matin. C'est intéressant au réveil. Souvent, on ne sait pas pourquoi on a une chanson qui nous trotte dans la tête, mais on ne sait vraiment pas pourquoi. Et bien hop, on ouvre le livre et on joue. Et on joue, et cette chanson, elle a du sens pour votre journée. C'est ça qui est dingue. Elle a hein. du sens pour votre journée. Vous écoutez un Aznavour qui remonte dans votre tête, Ouais. et t'es peuplé de chansons. Vous savez qu'il y a une étude qui était sortie qui disait, ouais, il y a des parents en bas âge partout, hein, et bien dès l'enfance, mais même dès le berceau, qu'est-ce qu'on entend? Parfois des jouets avec des mélodies, qui font des mélodies, et après nos parents nous apprennent des chansons. Et bien ça, c'est les musiques d'un tube. Parce que les tubes, c'est généralement 3 notes très C'est simples, vrai. et ça rappelle les petites musiques de... On Repensez à pense à l'été indien. Mozart. Ah oui, il était indien. Alors là, n'en parlons même pas. Tan, tan, nan, nan, C'est vrai. nan, nan. C'est tout simple.
et ça fait un tube parce que ça te rappelle ton jouet d'enfance au-dessus du berceau. Ah, c'est vrai que c'est. Oui, j'avais jamais fait le lien. Bravo. C'est incroyable. Donc on en fait des découvertes aujourd'hui. Émilie Morel, je rappelle, donc vous êtes coach et formatrice, ancienne enseignante, on peut le dire. Vous avez arrêté il y a combien de temps? Il y a longtemps? 2019, on va Oh, dire. donc c'est récent. Oui, c'est Avant le récent, Covid, hein, 17 c'était ans hier. quand Tu même. l'as été presque 20 ans. Je l'étais presque Ouais. On va y avoir 20 20 ans. Allez, hop. Voilà. Vous qui utilisez le symbolisme astrologique au service de l'épanouissement, donc votre ouvrage Astromagie, si vous nous rejoignez, ne paniquez pas, allez écouter le début pour vous calmer. Aux éditions Très Daniel, aux éditions de l'Exergue précisément. Voilà, chère Émilie Morel. Alors, c'est vrai qu'on parlait, on parlait du temps qui nous manque, du temps que l'on devrait remplir un peu mieux. Les enfants, laissez-leur, j'allais dire, ramasser des marrons, cueillir des fleurs, effectivement. Pendant l'automne, on a souvent tendance à les enfermer. Eh ben non, on sort sous la pluie et on les laisse jouer tranquillement avec ce qu'il y a comme boue, comme herbe, comme feuillage, les feuilles mortes aussi. C'est tout un programme. Christophe, une fois qu'on a fait ça, effectivement, comment effectivement ne pas se dépêcher de vivre, se dépêcher. Parce que en fait, c'est drôle cette histoire de se dépêcher. Je ne sais pas depuis combien d'années on se dépêche comme ça. Les années 80. Alors, J'aimerais bien savoir un peu. le monde s'est accéléré ces dernières décennies, Ouais. Marie-Ange. Alors, il s'est accéléré aussi avec les nouvelles découvertes technologiques. Il y a eu le monde de l'Internet depuis le milieu des années 90. Je pense qu'avec l'IA, on peine à penser ce que ça va donner, parce que là, depuis quelques années, ça va être encore plus. Et je pense qu'on ne peut que gagner. Vous parliez justement, Émilie, de la slow attitude, de la lenteur, de l'éloge de la lenteur. Prenons nos temps. Regardez, on parle souvent d'amour. Aujourd'hui, les gens, pour se draguer, c'est au bout de 5 secondes sur les applis, sur les sites et tout. Mais avant, les gens courtisaient leur compagne. Prenaient du temps à l'amener au théâtre, à l'inviter à un restaurant. On prenait le temps de se Et à l'époque. connaître. Non, mais c'était quand même un temps. Finalement, nos ancêtres Ils ont des s'écrivaient à la choses. plume. Ils s'écrivaient à la plume. Il y avait un moment épistolaire. Ouais. Balzac, qui pendant des mois et des mois écrit. Eh bien, vous savez quoi? Flaubert dit dans son journal, et vos auditeurs vont adorer, qu'est-ce qu'il faut se monter le bourrichon pour tomber amoureuse ou amoureux? Eh bien, tu te montes plus le bourrichon si tu Ouais. prends ton temps. Parce que tu te fais des films et c'est comme ça que tu tombes amoureuse. C'est pas en un centième de seconde. Je dis, c'est pas est-ce que je couche le premier soir, c'est est-ce que je couche la première heure, mais c'est une catastrophe. Une cata. Marie-Ange, pour mon livre sur l'amour, vous savez, vous m'aviez reçu il y a 2 ans. J'ai franchement posé des questions aux générations Z et générations de nos enfants. Ça fait peur. Ils se considèrent de donner un contrat à durée déterminée, même s'ils sont amoureux, ils disent non, au bout de 2 mois, ce sera terminé. Comment peut-on imaginer Ça, ça, c'est triste. nous? C'est triste, hein, c'est triste. C'est triste, franchement, de te dire que le temps, là, je consacre un temps, et même si je suis amoureux, le gars, à la fin des 2 mois, il dit, je t'avais dit que c'était 2 mois, nous deux, au revoir. Dieu merci, il n'y a pas que ça, mais bon, ça donne une Non, tendance. c'est terrifiant, mais toutes ces applis Happen, tout ça, on va pas Ouais. faire de pub pour des applis qui ne nous intéressent pas, mais c'est grave. C'est Mm. très grave. Alors maintenant, je pense qu'effectivement, quelqu'un qui prend son temps. Et puis vous savez, quand je vous parlais de l'expérience de Waldinger, je me rappelle ce qu'avait dit Brad Pitt le soir des Césars de cette année. Il avait dit qu'un ami lui avait Balzac, dit, Brad tout le monde Pitt. connaît la phrase de Confucius, qui compte, c'est pas l'arrivée, le but, c'est le Et chemin. Et bien Brad Pitt avait dit non, finalement, c'est pas forcément le but, c'est pas forcément le chemin. Ce qui compte, c'est la compagnie. C'est avec qui je le fais, le chemin. Et j'avais adoré que Brad Pitt dise ça, parce que ça rejoignait l'étude de Robert Waldinger. Ouais. Avec qui je fais le chemin. Le compagnon, la compagnonne, c'est compagnis en latin, hein, ceux qui partagent le pain. Hein. Ouais, c'est le copain, effectivement, bravo. Copain, Là, vous parliez de gens toxiques tout à l'heure, d'entourage. Parfois, on a tendance à peut-être à perdre. Question que je vous pose à tous les deux. On n'a pas de prêtre aujourd'hui avec nous, hein, pardon. Mais perdre son temps avec avec de mauvaises personnes. Alors, les mauvaises personnes, non. Personnes Mais toxiques, une mauvaise peut-être. compagnie, Ouais. on va dire, de mauvaise compagnie. Souvent, on s'oblige, peut-être à tort ou à raison, j'en sais rien. Émilie, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler? Il faut réfléchir à la compagnie, à ses proches, à son entourage aussi au quotidien. Parfois, on voit toujours les mêmes personnes qui nous barbent, qui nous ennuient, qui nous apportent toujours des problèmes ou qui nous racontent Ouais, tout le temps moi leurs je crois problèmes. que toute expérience de vie est intéressante et côtoyer quelqu'un ou des personnes toxiques, en tout cas toxiques pour nous à un moment donné, peut faire partie du chemin pour nous apprendre à poser nos limites, pour nous apprendre à dire non, chose qu'on ne sait pas forcément C'est ça toujours qui n'est faire. pas facile, hein, Non, forcément. parce qu'on a peut-être appris, ça dépend de l'éducation qu'on a eue, mais si on a appris à être très poli, excessivement poli, c'est pas forcément très équilibré parce que
Le nom est très, très, très important et on revient à l'enfant finalement et quand il s'agit, vraiment de se connecter à cette pureté, à cette présence surtout parce que quand il y est question de qualité de vie, je crois que la qualité de présence, elle est vraiment importante. Un enfant, c'est présent à ce qu'il fait et je crois qu'à un moment donné, on a perdu ça. On a perdu cette présence-là, on a perdu cette connexion à l'enfant intérieur parce qu'on se pose trop de questions, parce que peut-être on se met trop d'objectifs, mais Ouais. c'est pas négatif de se mettre des objectifs, il en faut bien entendu. Mais voilà, c'est encore une fois de l'équilibrer avec le fait d'être là. Christophe rigolait beaucoup hier parce que je traverse Paris à pied. Je n'ai pas pris le métro depuis que je suis venue ici Magnifique, hein. et j'adore parce que voilà, j'ai du temps. Là, j'arrive ici, je viens de l'Est de la France et pour moi, Paris, c'est extraordinaire. Donc, pourquoi perdre ce temps finalement pour aller plus vite dans le métro? J'aurais l'impression de perdre mon temps en allant plus vite, alors que là, je vois et je suis vraiment. Vous régalez, quoi. Je me Vous régale. levez les yeux au Je ciel, me régale et pour j'ai pas regarder. besoin d'aller plus vite à mon objectif dans ce cadre-là. Dans d'autres cadres, quand je dois écrire et finir un livre, bah oui, j'ai mon objectif, je Oui, m'y c'est ce que mets. je voulais dire, parce que c'est intéressant quand même de répondre à cette question. C'est pas si simple de répondre en un jet comme ça de réponse, puisque une vie bien remplie peut être aussi une vie plein de bonheur, au fond, Christophe. Bien En sûr. fait, la question n'est pas si simple à trancher. Elle n'est pas si simple à retrancher parce qu'il faut un savant dosage, je pense. Un juste équilibre. D'ailleurs, quand on parle des relations, vous savez, Ouais. j'avais fait un schéma des cercles de qualité relationnelle. Elles n'ont pas toutes la même valence, les relations. Vous avez parlé de vos enfants ou de Ouais. vos amoureux, ou de votre famille, c'est votre premier cercle. Ensuite, il y a les amis, ensuite, il y a les copains. Ça s'éloigne de vous. Je pense qu'un savant dosage d'une vie, c'est aussi mélanger et pas. Il y a des gens, ils vivent toute leur vie, c'est leur vie professionnelle. Ils n'accordent plus aucun temps aux amis. Moi, je pense vraiment à une chose. On l'a dit en début d'émission, le bien-être et la joie de vivre, c'est le temps consacré à différentes choses. Eh bien, consacrons du temps à ce qui nous fait du bien. Là, je mettrai un bémol sur ce que dit Émilie. Effectivement, ça peut aider les gens de ne pas tomber sur des personnes toxiques, sauf que ça peut en tuer quelques-uns, et ça en tue beaucoup. Parce que ce sont des gens qui identifier les relations inopportunes et toxiques dans votre vie et vous sauver le plus tôt possible vont certainement vous aider à découvrir votre mission de vie, parce que dans le livre, je dis qu'il y a les gens qui aident à aller vers sa mission de vie. Je les appelle les IRAM, moi. Identifier les relations qui aident à la mission de vie. Alors qu'il y a les IRIT, identifier les relations inopportunes et toxiques à votre mission de vie. Tu as des gens dans ta vie, tu les croises, ils ont peut-être un sens, Émilie, c'est vrai, mais ils ne veulent pas pour toi. Ils ne veulent pas que tu sois heureuse. Pire, quand vous êtes dans la joie de vivre et le bien-être, ça les ennuie. Ils sont envieux et jaloux. Parce que là, on passe son chemin. Ça, c'est Eh, intéressant. vous êtes parce d'accord, que on je suis passe assez son d'accord. chemin. Ouais. Parce que j'étais en train de me dire, vous voyez, alors là, on est sur Radio Notre-Dame. Je me fais l'avocat de là-haut, si je peux me permettre. Mais c'est vrai que quand on voit Sainte-Thérèse qui se rapprochait de la sœur qui l'agaçait, c'est autre chose. Elle ne l'empêchait pas pour autant de vivre son bonheur. C'est vrai que c'est pas pareil d'être un peu généreux avec quelqu'un, par exemple, qui nous ennuie peut-être un peu, mais qui a besoin un peu de présence, de soleil. Voilà. Et c'est quand même pas la même chose de passer un peu de temps avec cette personne que de passer du temps avec une personne, pour le coup, qui est vraiment énervée parce qu'on va bien, quoi. Mais bien Donc, sûr, et d'autant plus que vous savez qu'on peut avoir en nous, et c'est très beau cette image de Sainte-Thérèse, Marie-Ange, on peut avoir en nous deux parts. Et vous voyez bien mon clin d'œil à tous les auditeurs. Et il y a une part de nous que j'avais décrit dans mon livre Libérez votre cerveau de son saboteur, qui fait que c'est une part de nous qui s'auto-sabote. On n'a même pas besoin de gens à l'extérieur, on n'a même pas besoin de gens toxiques. D'ailleurs, Il y a voilà, une part notre de nous ennemi, qui il se est là. sabote, Ouais. qui se sabote, qui se fait du mal. Eh bien, je pense à cette phrase que vos auditeurs vont goûter. Fais attention à ton mode de pensée et à ta façon de t'exprimer, ils peuvent bien devenir la prophétie de ta vie. Qui a dit ça? Freud? Jung? Mélanie Klein? Non, un saint homme du XIIIe siècle, Monsieur Saint François d'Assise. Wow. Il a dit, fais attention à ce que tu penses. 7 siècles avant les révolutions de la psychologie, un homme d'église, Fais Saint François, attention fais à ce que tu attention à penses. ton mode de pensée, à ta façon de t'exprimer, ils peuvent bien devenir la prophétie de ta vie. Autrement dit, ce que tu penses et ce que tu dis, c'est ça qui fait ton destin aussi. Parce que sur les 60 000 et ça rejoint les neurosciences, Ça nous abîme, au 13e fond. siècle. Ça nous abîme, au fond, de Vous penser vous rendez mal. compte Exactement. Et Ça de nous parler abîme. mal aussi. Et de parler mal. Des discours de toxiques vis-à-vis des On autres. connaît le mot de Victor Hugo, hein, alors, qui est magnifique parce qu'il est terrible, ce poème, le mot qui circule et qui revient. Je sais, On est des à littéraires son tous les auteur. deux et on sait que ça, c'est important. Les mots que tu dis, les choses que tu dis, c'est ça qui fait ton destin aussi. Va te confesser tout de suite si tu as mal parlé. Émilie, ça va te retourner de toute façon sur la figure. Voilà, pour être poli. Émilie, effectivement, alors vous qui travaillez beaucoup sur la circulation de tout l'infraverbal, finalement, tout ce qui nous dépasse un peu,
Ça vous parle justement ce qu'on est en train de dire sur les Oui, bien mots, sûr, les mauvaises pensées, dire que oui, bien sûr, et tout ça, c'est quelque chose qui est tellement, tellement complexe parce que parfois, Ouais, quand on pose nos limites, on a l'impression d'avoir une mauvaise pensée. C'est là où la relation toxique a quand même son sens et son intérêt. Ça ne veut pas dire que ça cautionne le truc. Attention, hein, mélange pas tout. Mais effectivement, on doit se trouver et naviguer dans cette complexité. Et pour ça, ça demande d'être centré sur soi et d'avoir un décodage d'instant en instant de nos ressentis, de nos pensées et effectivement de nos aspirations, de nos valeurs, parce qu'on peut quand même poser un certain nombre de bornes sur les choses qu'on n'a pas envie de faire et vers lesquelles on n'a pas envie de déborder. Et pour ouais. ça, moi, je trouve que dans ces situations un petit peu complexes et difficiles, le mieux, c'est de poser des limites et de dire non et d'accepter que l'autre, eh ben, il va être puissant, il va comprendre. Il va être... voilà, s'il se vexe, ça lui appartient et puis il fera le process et le chemin, comme nous-mêmes on le fait quand on nous pose des limites. Et à ce moment-là, je trouve que c'est comme ça qu'on peut assainir le terrain. Donc voilà, alors assainir le terrain, une vie trop remplie de personnes qui nous nuisent, au fond, c'est pas forcément terrible. Affaire suivante, juste avant que nous séparions à nouveau, de quoi faut-il un peu vider son temps, réfléchir là avant Noël, avant la nouvelle année qui nous attend de l'autre côté, des vacances, si on peut dire, pour les personnes qui ont la chance d'en avoir. Effectivement, le fait euh, de mettre des choses qui sont vaines en fait, vider son agenda, comment est-ce qu'on fait pour s'y prendre? Il y a une Comment maladie est-ce en qu'on ce s'y moment qu'on prend? appelle la FOMO, vous savez, c'est la Qu'est-ce que c'est que ça? Fear of Missing Out, c'est un Je ne connaissais néologisme. pas celle-là. C'est la peur d'avoir manqué quelque chose. Ah Parce qu'on est, oui, on est exact. bombardé. Ça s'appelle la FIRMO? Oui, la FOMO, La Fear of FOMO. Missing Out. Et comme on est des gens maintenant avec un mois numérique, Volins Nolins, on est tous sur les réseaux sociaux et on a notre Facebook, notre Insta, notre TikTok. Et donc, on a ce mois numérique, Marie-Ange. Les gens ont peur d'avoir manqué quelque chose. C'est incroyable. Tu dis, j'ai peut-être manqué quelque chose sur Insta, j'ai peut-être manqué quelque chose à la télé, mais tu n'as rien manqué. Sauf que cette angoisse-là, elle est terrible. Et puis, que disait Joël René? On est dans une époque d'info-obésité. Ouais. Sans être méchant, je ne vais pas les pointer du doigt, mais regardez les chaînes d'infos en On continu. est rempli Mais d'infos qui franchement, servent à c'est de rien, quoi. l'info-obésité. Complètement. Mais pour du néant parfois, sincèrement, il n'y a pas d'infos à passer. Ils sont là en train de regarder une voiture Écoutez qui passe. donc Enquête 200, ça suffit. Mais c'est quand même une des meilleures Mais je émissions crois qu'une du des PAF. premières choses qu'on a à faire dans notre vie d'humain, c'est de nous défaire. Parce qu'en fait, De la nous vie, défaire, elle hein. nous dépasse. La vie nous dépasse. Tout ce qui va nous animer, nous amener du bon, nous amener de l'amour, ça nous traverse en fait. Et si on veut se laisser traverser par ça, eh bien, il faut enlever tout ce qui l'entrave et se défaire. C'est la principale chose. Et donc, que nos détecteurs, nos guidances internes nous permettent de voir, effectivement, cette relation, elle est toxique, je vais m'en défaire. Effectivement, cette habitude, elle est toxique, je vais m'en défaire. Et à ce moment-là, la vie peut pénétrer. Les bonnes choses vont venir tout naturellement parce que, voilà, on va se laisser pénétrer par cette joie, par cette évidence. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là, l'évidence. Plutôt que on parlera aussi sur comment est-ce qu'on réagence son agenda. Oh là là, il faut absolument qu'on accepte toutes les sorties au maximum, qu'on blinde son agenda pour exister, quoi. C'est un peu ça. Comment on fait pour faire le ménage là-dedans? Bref, il y a beaucoup de questions encore qui se posent. Je me souviens de tout, disait Juliette Gréco. Chantait Juliette Gréco. On va voir ça tout de suite. À tout de suite. Je me souviens de tout. Peut-être aurez-vous cette chanson en tête demain matin. Et alors, il faudra aller voir pourquoi. Dans le livre sur la mélothérapie. Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie chez Lanore. Merci Christophe Médici, Émilie Morel, toujours avec nous, coach et formatrice enseignante. Astromagie, c'est le titre de votre dernier livre. Vous qui travaillez sur tous les symbolismes, le symbolisme. C'est vrai qu'on n'a plus le temps aussi. Autrefois, jadis, les œuvres d'art sont... vous voyez, dans les églises, etc., les personnes qui rentraient, qui n'étaient pas forcément croyantes, tout de suite savaient ce qui était raconté. Parce qu'ils regardaient, ils levaient, ils n'étaient pas là sur leurs écrans. Ils étaient là, ils regardaient ce qui les entourait. Et les symboles faisaient partie justement de ces œuvres, évidemment. Oui, les symboles on a perdu tout ça. sont pas forcément le symbole, il est partout. Et souvent, même dans la pub, il y a beaucoup de symboles. C'est Donc, vrai. dans l'architecture, il y a énormément de symboles. On est entouré de symboles. Les logos, c'est plein de symboles, il y en a partout. Il faut les maîtriser tant qu'à faire. On les maîtrise ou pas, ils sont extrêmement chargés parce qu'ils sont chargés de toutes les pensées qu'on aura mis autour. Et c'est vraiment très, très puissant de jouer avec le symbole parce que le symbole, il est un concentré d'énormément de contenu qui est rassemblé dans un tout petit espace. Et si on arrive à travailler sur ce petit espace, je vous donne un exemple.
En astrologie, on a la Lune. La Lune va être placée quelque part dans notre thème natal et notre Lune, c'est là où on va se sentir vraiment en sécurité, là où on va vraiment se sentir coucouné, comme il peut rien nous arriver, comme si on était dans les bras d'une bonne maman et à tout instant. Ça veut dire quoi notre Lune? Ça veut dire qu'il faut chaque calculer le jour de notre Lune? Alors, le thème natal, pour avoir un thème natal, le thème natal, il est unique et il est parfait. Hein. Parfois, on dit, oh là là, vous avez un mauvais thème natal ou un bon, oh là là. Non, ils sont tous parfaits. C'est des instruments parfaits, mais on va apprendre à en jouer, on va apprendre à le nettoyer parce qu'encore une fois, c'est très chargé. C'est vraiment le fait de laisser le diamant s'épanouir. Et donc, la Lune, comme tous les autres symboles, le Soleil, Mercure, Jupiter, Saturne, sont des indicateurs qui vont se connecter à des fonctions humaines. La Lune, c'est la sécurité intérieure, notamment. Le Soleil, c'est notre rayonnement, notre charisme. Vénus, ça va être comment on est attractif, comment on est séduisant, comment on attire les choses qu'on aime. Mars, c'est notre niaque, notre courage, ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on a envie de déplacer des montagnes. Voilà, on part à la guerre. C'est Dieu de la guerre. Hein. Mais on remet ça en positif, bien entendu. On a besoin de notre guerrier intérieur parce que, comme on disait tout à l'heure, sinon on ne pose pas nos limites. Et on est une carpette et on n'en est pas plus aimant. Il y a beaucoup de confusion. Et avec ce symbolisme, on va pouvoir vraiment rentrer dans une précision et dans une subtilité qui est extrêmement intéressante pour vivre au quotidien. Pour moi, l'astrologie, c'est vraiment le couteau suisse du développement personnel. C'est un langage extraordinaire. Oui, parce que sinon, on peut être vite fatigué de vivre que l'on ait un agenda vide ou rempli de plein de choses à faire, les fameuses to-do list qui cartonnent. Christophe me dit, ça me fait penser à ça, ce que dit... Et la fatigue de vivre, aujourd'hui, on en parle énormément en ce moment. Peut-être est-ce dû justement au FOMO dont vous parliez, la peur. On est tellement obsédé par ce qu'on a raté, ce qu'on va potentiellement rater, enfin j'en sais rien. Du coup, on est épuisé. Mais c'est se remplir de soi déjà. C'est ce qui fatigue les gens d'une certaine manière, Marie-Ange, c'est que le fait que, et je reviens sur cette idée de mission de vie, c'est intéressant parce qu'on a chacun des outils différents, mais il y a un proverbe de Confucius qui dit il existe plusieurs voies pour arriver en haut de la montagne, mais arriver en haut, tous contemplent la même lune. Donc il y a l'astrologie, mais il y a aussi la psychosociologie, il y a les outils de travail sur soi, la spiritualité, la psy. Ce qui est intéressant, je crois vraiment, c'est que Mark Twain avait dit il existe 2 jours les plus importants de votre vie, le jour où vous êtes né et le jour où vous savez pourquoi. On sait pourquoi lorsqu'on sait qu'on est dans sa mission de vie. Elle est belle cette phrase. Et on sait qu'on est dans sa mission de vie quand on est bien et joyeux. Par exemple, vous êtes à votre place en tant qu'animatrice de médias et de radio. Parce que vous êtes joyeuse quand vous animez. Vous recevez bien et les auditeurs le sentent. Donc ça veut dire que vous êtes à votre place. Vous vivez votre mission de vie en faisant ça. La mission de vie, ça peut paraître un mot dur et parfois un peu compliqué. Pas du tout. C'est vivre ce pourquoi on est fait, pourquoi on est revenu sur la Terre. C'est tout simplement ça. Mais c'est vrai qu'il faut se mobiliser pour ça. Il faut quand même avoir... partir à la gare, il ne faut pas croire que les invités, les auditeurs, il ne faut pas qu'ils croient que tous les jours j'arrive ici, la fleur au fusil, comme ça, c'est cool. Oui, mais l'important c'est que c'est ce que vous ressentez et que les gens ça passe. Il ne faut pas mélanger, je pense, effectivement, le sens de la vie avec un espèce de truc sweetie, tout doux, tout rose bonbon, où tout est merveilleux. C'est entièrement d'accord, on n'est pas dans la névrose bonbon. Et autre chose, il faut dire la vérité, selon les coachs américains, il n'y a que 10% des gens qui vivent la vie de leurs rêves. Ça voudrait dire que 90% des gens, parce qu'il ne faut pas être dans la névrose bonbon non plus, il y a la chanson très connue, le Bagad de Lambiway, de Alain Souchon, vos auditeurs vont la connaître. Tu la voyais pas comme ça ta vie, tu la voyais pas comme ça frérot, c'est pas toi qui y es, c'est pas que t'es beau. J'invite tous les gens à réécouter, il est un petit caporal de supermarché. Ça veut dire quoi? Louis Jouvet, pour les plus anciens d'entre nous, avait dit cette phrase: rater sa vocation, c'est se chercher où l'on n'est pas. Si tu te cherches où t'es pas, c'est bien que tu as un problème et tu ne vis pas ta mission de vie dans ces cas-là. Et ce serait X% de gens. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un accompagnement. D'écouter des émissions aussi passionnantes que la vôtre, écouter le son cloche et Nastrol, aller voir le curé, aller faire des travaux en lisant des bons livres. Pourquoi? Mais parce que des gens ne sont pas dans leur mission de vie. En tout cas, ils ne la vivent pas à 100%. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'on vit vraiment dans une période un peu troublée par peut-être trop de choix. Je sais pas ce qui se passe, Émilie. Oui, le champ des possibles est considérablement ouvert et on doit se trouver. C'est comme si on arrivait à une phase adolescente et tout d'un coup tout devenait possible et donc on va mûrir, on va devenir plus sage après cette période-là. Et justement, ces quêtes-là, ces émissions et ces livres, ils nous permettent ça, d'atterrir, de réatterrir. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de notre évolution collective, de passer par ce côté tout d'un coup on est dans le magasin, on peut tout avoir, trop bien. Et puis finalement, se mettre des limites.
mettre certaines restrictions, on se rend compte que ça nous rend finalement plus heureux parce que ça va être plus authentique, ça va être mieux choisi, ça va être mieux honoré. Moi, j'aime bien ce mot aussi. Honorer ce qui arrive dans notre vie. Et ça va pas passer par forcément du toujours plus. Mais ce qui est là, que ça soit vraiment bien fait. Voilà. Et peut-être, C'est vrai que Marie-Ange, oui, Christophe, allez-y. je rebondir sur ce que dit Émilie, au quotidien, il y a des habitudes qui sont de mauvaises et des habitudes qui sont bonnes habitudes, ou des rituels. Réfléchir à ça, les j'aime amis, pas les mots, les invités, les auditeurs. J'aime pas le mot routine, mais j'aime le mot rituel, vous voyez. Oui. Et on peut avoir des rituels du réveil jusqu'au soir, d'ailleurs les hommes d'église en ont, d'ailleurs les moines en ont. Eh bien, s'il y en a, voilà, s'il y en a, il y a des habitudes du faire et des habitudes du non-faire. Alors faites attention à des mauvaises habitudes que vous pouvez avoir qui vous amènent plutôt dans le mal-être et remplacez-les par des habitudes qui vous amènent dans le bien-être psychique, physique, émotionnel. Et moi, je crois en une chose, vous le savez, puisque j'ai consacré un livre pendant 2 ans à cela, je crois à la gratitude. Je crois à des rituels de gratitude. Je crois que la gratitude est le plus grand des game changers qui puissent exister. Il y a un homme d'église, un moine, qui s'appelle David Steindl-Rast, qui a voué sa vie à la gratitude. Il fait des conférences dans le monde entier depuis 40 ans sur la gratitude. Il n'y a pas que lui, et quand il dit, il a dit cette phrase magnifique. Tout est grâce. Ce n'est pas le bonheur qui me comble de gratitude, c'est la gratitude qui me comble de bonheur. Moi, j'étais pétri de gratitude à l'idée de venir participer à Enquête de sens. Je crois qu'il y a un psaume qui commence en disant loue le Seigneur et alors ta crainte sera. Il y en a plein, hein, mais il y en a qui commence qui est un peu. Vous voyez, ensuite après c'est dur et tout ça. Le gars, c'est dur, c'est fardeau qui s'enchaîne comme dans une tempête, etc. Mais commence par louer et tout à coup ça s'allégera. Ton fardeau s'allégera. C'est un formidable game changer. Ça change la donne de pratiquer la gratitude. Moi, mes stagiaires, parfois, mes stages à la haute qualité, je leur donne une pierre, je leur dis c'est votre pierre de gratitude. Tous les soirs, prenez votre pierre et dites merci pour toutes les bonnes choses que vous avez vécues dans votre journée. Merci parce que voilà, on fait une belle émission invitée par Marie-Ange. Merci parce que je dis merci santé. Seigneur, vous voyez, merci chacun Seigneur. Son truc. Mais merci Seigneur, ça fait évidemment aussi. Je crois que la prière, à 100%, la prière guérit, la prière fait du bien. Sans avoir une dimension médicale comme certains Américains de la prière, c'est vrai. Mais je crois que la prière, évidemment, élève le taux vibratoire, donc ça fait partie d'un rituel de gratitude. C'est même prouvé, je crois, d'ailleurs. C'est prouvé. Ces mêmes Américains. Bravo. C'est prouvé. Ouais. Donc la prière est évidemment saine et fait du bien. Ça, c'est une bonne habitude. Ah bah tiens, voilà, mois de janvier, hop, bonne résolution. Cette émission repassera en janvier, on l'espère. Non, vous reviendrez, c'est plus simple. Avoir une vie bien remplie, effectivement, de bons rituels. J'aime bien, effectivement, le coup des... Je reviens sur ce que disait le coup des placards. Ça, c'est moi qui y pense en vous écoutant, Émilie, quand vous avez dit tout à l'heure. Parfois, il y a une sorte de compensation, toujours plus. Quand on a une mauvaise nouvelle, etc., ou quelque chose qui nous ennuie, qui nous agace, qui nous frustre aussi, on compense en faisant chauffer la carte bleue d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est quand même un énorme réflexe qu'on peut avoir, que par exemple, moi, je peux avoir. Et là... ça nous rend pas en fait heureux finalement cette histoire. Sur le coup, on se dit j'en ai besoin pour remettre un peu d'aplomb. Puis en fait, bof. Non, c'est pas par moment, ça peut être le bon choix. C'est vrai que par moment, ça peut être le bon choix. Mais... Et par moment, on peut se dire quand même, on fuit. Parce qu'effectivement, quand on fuit le moment. Parce que, comme vous le disiez, oui, on a parfois des tempêtes, des mauvaises nouvelles. Mais le capitaine, quand il a une tempête, un tsunami qui arrive, il se dit pas, ah bah tiens, au fond, là, je croyais qu'il y avait une petite boutique. Non, il est là et il tient la barre dans la tempête et il garde confiance. Il garde confiance dans son cap, il garde le regard au loin, mais il est très présent au problème considérable qu'il est en train de vivre. Et pour avoir, moi, vécu énormément de tempêtes, énormément de choses quand même très, très, très dures dans ma vie, je pense que j'étais particulièrement gâtée. Merci. Ça me fait écrire des livres, c'est bien. Vous dites c'est la gratitude malgré tout. Oui, et la gratitude et puis la présence, d'être là, parce que c'est quand on est là et quand on est capitaine et quand on se dit, malgré cet enfer que je suis en train de traverser, ma lampe de joie, c'est moi qui choisis de l'allumer. Et c'est moi qui choisis de me dire, ok, je deviens un décideur à ce moment-là. Et à ce moment-là, même si ça a l'air terrible, je vais quand même trouver des solutions. Je vais quand même trouver des interlocuteurs. Je vais trouver, et on va y arriver. Et c'est de maintenir la foi malgré tout, maintenir cette confiance malgré tout, qui change tout et qui évite de compenser. Et moi, je crois que la foi fait partie de cette joie et du bonheur, même si vous n'avez pas le mot. Je le prends quand même. Ce qui est intéressant, Marie-Ange, par rapport à ce que dit... Mais on a le droit. Et tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est que souvent, c'est une histoire d'état d'esprit. Les Américains parlent d'un mindset.
Et c'est vraiment une histoire d'état d'esprit. Finalement, quoi qu'il nous arrive, vous avez parlé, Émilie, de ça. Évidemment, moi, comme vous, j'ai eu mon lot de tempêtes et Bien de sûr, on moments en a très tous eu difficiles. Et autour vous de cette aussi, table. Marie, et tous ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Et c'est la façon dont tu vas les vivre qui fait dans quel état d'esprit tu vas transformer. Je parlais de gratitude malgré tout par rapport en faisant écho à ce qu'elle disait. Il y a un dicton que tout le monde connaît, tous vos auditeurs le connaissent. À quelque chose, malheur est bon. Et donc, volins nolins, un malheur, dans un malheur, c'est ça la gratitude malgré tout, il y a un cadeau. Et là, je reviendrai sur cette idée, peut-être une des réponses, parce qu'on n'aura pas la réponse, mais qui fait qu'une vie est épanouie, parce que vous n'aimez pas le mot bonheur, et qu'on a une vie bien remplie, c'est d'avoir un état d'esprit. Vous savez, la grande chercheuse à Stanford, Carol Dweck, j'invite tous vos auditeurs à regarder les livres de Carol Dweck, c'est une des plus grandes chercheuses en neurosciences et en psychosociologie et en psychothérapie américaine du XXe siècle et d'aujourd'hui. Elle a écrit des livres passionnants. Et elle a dit, finalement, il y a deux familles d'humains. Il y a ceux qui sont en growth mindset, je vais faire de l'anglais, en état d'esprit en croissance, et deux qui sont en fixed mindset, en état d'esprit fixe. Il est clair que ceux qui changent, ceux qui amènent du mieux à leur vie ne sont pas ceux en état d'esprit fixe. C'est ceux qui sont en état d'esprit en Ceux qui croissance. sont un petit peu dans la rancœur, toujours dans les mêmes. Oh, de toute façon, j'ai jamais de chance. Voilà, c'est toujours comme ça a été. Ils ça a font une toujours été carrière comme de ça, ma vie. victime, vous voyez, Carrière toute de leur victime. vie. Une carrière de victime. Ils font toute leur vie, comme dit Boris Cyrulnik, une carrière de victime. Une carrière C'est ma de vie, victime. ça, et moi Ma qui. vie. Mais c'est pas bon, Ça changera pas, C'est un de mauvais toute mindset, façon. ça. On est nombreux, et beaucoup de personnes sont comme Vous ça. n'êtes pas du tout non, comme non, ça. pas du tout. Ouais. Mais j'ai peut-être pu l'être, mais là, je ne le suis plus. Non, vous n'êtes pas comme ça. Non, impossible, impossible. Oh bah non, déjà, j'ai des invités extraordinaires chaque jour, ou presque. Mais si, j'ai un réalisateur formidable qui est derrière cette vitre. Enfin bref, tout baigne. Et Émilie, effectivement, est-ce que j'allais vous poser la question, est-ce que, parce que là, on a l'impression qu'on dit qu'avant, on a tous vécu des tempêtes, mais que maintenant, ça va mieux. La tempête, c'est toute la vie, de toute façon. Il y a Oui, des petites tempêtes et des mais grosses tempêtes. Mais Oui, mais en fait, qu'est-ce qui après, a changé dans votre vie alors pour on que ce est, soit- on est bien dans la tempête. Après, on se dit, OK, bon, bah voilà, ça fait Est-ce que vous partie vous de dites maintenant, l'aventure. quand ça Oui, vous arrive ça fait partie de l'aventure. Et voilà, j'ai traversé une chose tellement terrible dernièrement. Ma fille a été diagnostiquée avec un cancer stade 4, 17 ans, on est content. Voilà, c'est merci l'univers de nous faire traverser Ouais. cette épreuve. Et Tellement en de fait, scandale de l'absurdité, quoi. c'était scandaleux. Vraiment, j'étais vraiment fâchée contre la vie pendant 3 jours. Et puis, au bout de 3 jours, je me suis dit, OK, on fait quoi? On reste au fond du trou et on se dit que la vie est trop injuste, ou on fait tout ce que j'enseigne et que je transmets depuis Ouais. des années, on remonte, on traverse la couche de nuages et on se met sur un plan où tout va bien, où elle est déjà guérie, il n'y a plus que les chimios à faire, et puis mettre en place tout ce qu'il faut, les soins énergétiques. Ça veut dire quoi, ça? Faire confiance? C'est Faire ça, le confiance et secret. être acteur, parce que c'est être en connexion avec l'équipe médicale, c'est lui offrir une alimentation extraordinaire, c'est être une mère qui a un pilier de lumière à côté d'elle et qui a une confiance absolue, c'est tout ça. Et si on est dans la boutique au fond de la cale à chercher des chaussures, on n'est pas capitaine de ce Elle bateau-là. va m'imaginer. Non, mais j'adore, parce qu'on est tous comme ça, bien sûr. Non, j'ai jamais vu Marie-Ange au fond de la cale. Et vous voyez Marie-Ange Dans la boutique des chaussures. Dans la je sais boutique pas. Mais des la chaussures. boutique, de attendez. chez les chaussures rouges là avec le fond rouge. Ah non, non, les les boutins, Louboutins. non, Non, mais en fait, par rapport à ce que Arrêtez. dit, vous voyez ce que dit Émilie, c'est l'image que je prenais. Et finalement, quand je dis que certains font toute leur vie une carrière de victime, j'ai envie de dire aux gens, à tous ceux qui sont vos auditeurs, vous n'êtes pas des victimes, vous êtes Ouais. des victoires. Et Waouh. vous êtes des victoires. Et si vous voulez être des victoires, vous l'êtes. Il n'y a pas plus chanceux que celui qui Et croit pour qu'il a de parler la de chance. victoire, elle a guéri. Hein. C'est juste, Bravo, c'est important de finir bravo. comme ça. Et le Christ sur la croix nous l'a prouvé. Merci les amis, Christophe Médici, Émilie Morel, et merci pour vos Merci. ouvrages respectifs à découvrir sur le site de l'émission, découvrir sa mission de vie par la mélothérapie chez Lanoré et Astromagie pour vous, Émilie Morel, chez l'Exergue. Merci les amis. Merci Merci. beaucoup.